Bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler de, facilitation, d'intelligence artificielle et pour la première fois, je vais te partager mon projet de facilitation en tant que facilitateur IA. Ce projet qui s'appelle Tadoria. Tadoria, alors, à l'origine, Tadoria, c'était vraiment, c'est venu de Facilitadoria. Donc moi, je suis le fondateur du club Facilitadoria. Je vais l'ouvrir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et donc, toute l'idée de ce club, c'est qu'on puisse se réunir tous ensemble, professionnels de l'accompagnement, des professionnels qui sont dans le domaine de la communication, du marketing, de l'entrepreneuriat et qui ont des clients qui rencontrent actuellement des difficultés dans l'intégration des outils IA dans leur quotidien. Donc le club, c'est l'idée d'être ensemble, tous ensemble en tant que professionnels de l'accompagnement et d'adopter cette posture de facilitateur. Donc je reviendrai sur le sujet un petit peu plus tard. Et donc Tadoria, c'est le projet collaboratif auquel j'invite chaque membre du club à participer. Et aujourd'hui, je vais te présenter ce projet. On va parler aussi du métier de facilitateur IA. Si tu veux en savoir plus sur ce nouveau métier émergent de facilitateur IA, le lien est en bio ou en description et tu vas pouvoir retrouver, si tu rejoins le club Facilitadoria, le parcours d'actualisation. Ça va vraiment te présenter comment aujourd'hui les professionnels de l'accompagnement peuvent s'actualiser d'une manière à rester crédibles, pertinents dans cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle. Et on va rentrer dans tous les détails ici. Donc pourquoi ce sujet aujourd'hui? Parce que beaucoup d'indépendants, et d'entrepreneurs se retrouvent seuls, isolés, avec beaucoup de décisions à prendre, beaucoup de confusion et une nécessité de se réinventer professionnellement. Je crois que tu le vois par toi-même, tu le vois aussi, autour de toi, que nous sommes très nombreux à adopter ces nouveaux usages, ces nouveaux outils et derrière tout ça, il y a un vrai défi. Parce qu'il ne suffit pas d'utiliser les outils pour avoir des résultats, pour obtenir de l'impact. Il faut aussi se repositionner. Parce qu'aujourd'hui, et c'est hyper important de le comprendre, aujourd'hui, l'expertise, les compétences, le savoir-faire ne suffisent plus pour se différencier. Donc l'IA, forcément, va faire mieux et plus vite que nous. Et donc il y a une nécessité, un besoin d'actualisation. Chaque professionnel vit en ce moment une actualisation à tous les niveaux. Et au-delà même de la formation qui est importante, il y a un besoin d'actualisation pour les indépendants, pour les entrepreneurs, actualisation de son offre, de sa communication, de son marketing, de ses process de travail, de sa manière de se présenter, de parler de soi. Donc toi, est-ce que tu vois déjà dans ton activité, mais aussi dans les activités de tes clients, ce besoin de s'actualiser? Et j'utilise volontairement, et on y reviendra plus tard, sur cette notion d'actualisation, parce ce n'est pas simplement sur le développement de compétences d'utilisation de ces outils. Ça vient impacter tous les niveaux de l'activité, l'entrepreneur, mais aussi ses clients, ses process métiers. C'est une révolution qui est aujourd'hui en cours. Et en fait, l'indépendant lui-même, l'entrepreneur lui-même a besoin de s'actualiser, de se mettre à jour, comme n'importe quel logiciel, n'importe quelle application. Et il a ce pouvoir-là. Et très peu aujourd'hui ont cette démarche. Donc pourquoi un accompagnement? Parce que cette actualisation, elle ne peut pas se faire seule. Elle a besoin d'être accompagnée. Et c'est exactement la mission de ce projet
Tadoria. Créer un groupe de facilitateurs IA pionniers qui vont accompagner des groupes d'indépendants et d'entrepreneurs avec une stratégie spécifique et surtout à partir de leur singularité. Donc moi, le cadre que je pose ici, c'est le cadre que nous avons besoin, nous, professionnels de l'accompagnement, d'adopter une posture supplémentaire qui est celle du facilitateur IA. Parfois, on peut adopter la posture de coach, de manager, de consultant, de formateur. Ici, on va se concentrer sur la posture de facilitateur. Et toi, en fonction du profil de tes clients, en fonction de ton positionnement professionnel, en fonction de ton histoire, de ton expérience, tu vas offrir un service de facilitation qui va être complètement aligné à qui tu es et à tes objectifs d'entreprise. Donc, ce projet s'appelle Tadoria. C'est une aventure collective où chaque facilitateur devient une personne ressource reconnue pour sa valeur unique et capable d'accompagner la grande transition d'intelligence artificielle dans laquelle nous sommes tous engagés. Donc, est-ce que tu es potentiellement prêt à devenir un pionnier dans cette transition? Parce que ce que tu vois ici, tu ne le verras nulle part ailleurs. Alors oui, j'ai utilisé, on le voit, il y a beaucoup d'émojis, donc j'ai utilisé ChatGPT. J'aime bien aussi les emojis pour clarifier tout ça, mais tout ça est véritablement le fruit d'une collaboration avec l'IA, avec notamment ChatGPT. C'est toute mon histoire d'indépendant, d'entrepreneur qui a toujours eu des difficultés à collaborer avec les autres indépendants. Finalement, à presque regretter le fait de ne pas travailler dans une équipe au sein d'une entreprise, pour bénéficier de l'énergie collective, de l'intelligence collective au service de l'expression de mon talent, de mon message, de ce que je voulais apporter au monde. Et aujourd'hui, je vois l'intelligence, les problématiques, on va dire, qui sont générées, qui émergent de ces nouveaux usages comme une opportunité de pouvoir collaborer. Et aujourd'hui, bien que l'IA puisse être utilisée de plus en plus par les indépendants, il y a un maillon manquant et je voudrais te parler de ce maillon manquant pour permettre à chaque indépendant, chaque entrepreneur de vraiment s'approprier l'intelligence artificielle. Et ce maillon manquant, c'est l'intelligence collective. Donc aujourd'hui, nous avons de nouvelles capacités de collaboration avec des IA génératives, des assistants, des thérapeutes, des coachs, des agents IA, c'est-à-dire qu'on collabore avec eux et ils deviennent de plus en plus autonomes. Et un jour viendra où nous aurons notre robot collaborateur qui va nous aider et on aura une présence même dans notre bureau. D'ici quelques années, tout ça va arriver. Mais malgré tout ça, malgré ces nouveaux potentiels de collaboration avec ces IA, l'indépendant, l'entrepreneur, il se retrouve souvent isolé, derrière son écran, dans la confusion, dans des difficultés à avancer. Dis-moi si tes clients rencontrent aujourd'hui des difficultés dans leur usage ou est-ce que toi tu vois, depuis ton point de vue, des problématiques, mais tu ne sais peut-être pas véritablement quelle solution apporter et encore plus important, tu ne sais pas comment toi tu peux te positionner, te présenter à eux comme étant une personne ressource, quelqu'un qui peut aider justement sur ces nouvelles problématiques. Parce que la vraie problématique, c'est que l'IA n'a pas résolu le problème de fond. La solitude, l'isolement de l'indépendant, de l'entrepreneur. Et aujourd'hui, aucun indépendant, aucun entrepreneur ne peut véritablement réussir seul. C'est vrai que quand on va sur TikTok, quand on est sur une chaîne, quand on regarde les vidéos, on voit l'individu qui s'exprime, l'artiste, le créateur, l'influenceur. Et ça nous donne l'illusion que le gars,
la nana, elle réussit seule. Et c'est vrai que le fait que l'on se connecte sur nos comptes Gmail, TikTok, heu, fait qu'on a une utilisation, qui est notre utilisation. On ne peut pas se connecter en famille, enfin on peut, mais c'est très rare, sur un même compte et avoir des activités communes. Donc en fait, tout internet a été organisé, structuré autour d'un usage individuel. Ce qui, nous a amené de plus en plus à créer chacun notre propre monde. Les algorithmes qui travaillent en fonction de nos centres d'intérêt, de nos passions et qui peuvent être très différents du compte, FB, du compte, YT, du compte TikTok, de notre voisin, mais même de notre compagne ou de nos enfants. Et donc tout ça nous a amené à être dans une bulle et à nous isoler progressivement des uns et des autres et on baigne dans une forme d'illusion qu'en tant qu'indépendant, dans notre bulle, en tant qu'entrepreneur, on peut réussir. La vérité, c'est que toute grande réalisation, toute réussite est le fruit d'un travail d'équipe, est le fruit d'une mise à profit d'une intelligence collective plus ou moins formalisée. C'est la réalité, c'est le terrain, c'est les grands projets, les grandes œuvres, ces projets qui ont de l'impact, ces œuvres qui ont de l'impact sont le fruit d'une collaboration. Aujourd'hui, nous pouvons collaborer avec des machines, mais je ne pense pas que ça puisse remplacer la relation, la collaboration, l'intelligence humaine au service d'un projet, d'un impact. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est exactement ce sur quoi nous allons travailler ensemble aujourd'hui, c'est sortir de l'isolement, remettre l'intelligence collective au centre, montrer pourquoi le facilitateur est indispensable. Donc, est-ce que tu es prêt? Dis-moi en commentaire, est-ce que tu es prêt à explorer avec moi cette nouvelle manière de réussir? Donc, l'ambition de Tadoria, le projet Tadoria a pour ambition d'aider 10 000 indépendants et solo-entrepreneurs à s'approprier l'IA, d'une manière qui génère un impact réel sur leur chiffre d'affaires et sur la vie de leurs clients. Parce qu'il y a vraiment une différence entre utiliser et s'approprier l'IA. Utiliser l'IA, c'est se servir d'un outil. S'approprier l'IA, c'est l'intégrer dans son activité, dans sa manière de travailler, au point que ça devienne naturel et unique à soi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour un indépendant? Ça veut dire qu'avec l'IA, il peut transformer sa manière de créer son offre, il peut revoir sa communication, fluidifier ses process et surtout délivrer plus de valeur à ses clients. Donc la question que tu peux te poser toi ou que tu peux même poser à tes clients, c'est est-ce qu'en ce moment, est-ce que tu es en train d'utiliser l'IA ou est-ce que tu te l'es véritablement approprié? Et pour ça, je vais te donner un exemple concret. On va imaginer, une voiture. On peut te faire découvrir toutes les fonctionnalités d'une voiture. Le tableau de bord, les voyants, la quantité, d'essence dans le réservoir, combien on peut en mettre, le nombre de vitesses et même le fonctionnement du moteur. Mais est-ce que ça fait de toi un conducteur? La réponse: pas du tout. Ça ne fait pas de toi un pilote capable d'utiliser la voiture, un véhicule, pour atteindre plus facilement, plus rapidement ta destination. Et si on fait le parallèle avec l'IA, qui est ni plus ni moins un véhicule, aujourd'hui, nous sommes bombardés de mises à jour. Chaque jour, de nouvelles intelligences artificielles apparaissent. Résultat, beaucoup d'indépendants, d'entrepreneurs perdent pied. Beaucoup sont dépassés par la vitesse et surtout, beaucoup n'arrivent pas à faire le lien avec ce qui compte vraiment pour eux. Et c'est là où nous, en tant que professionnels de l'accompagnement, qui avons potentiellement même de l'expérience dans l'accompagnement, nous pouvons être d'une grande aide. Donc il y a vraiment une différence entre savoir utiliser un outil, c'est-à-dire, hem, comprendre, un peu le fonctionnement, ce que c'est la voiture et tout ça et se l'approprier dans son parcours unique pour atteindre ses résultats à sa manière. Et c'est là où, le rôle de facilitateur IA, de facilitatrice IA intervient.
Et il est indispensable selon moi parce que il crée un environnement soutenant, bienveillant, collaboratif pour permettre à tous ces indépendants qui n'ont pas les moyens de se payer des agences ou des cabinets de consulting ou même d'avoir un coach privé, de pouvoir travailler ensemble, de se soutenir et de vraiment s'approprier l'IA. Donc, est-ce que tu vois vraiment la différence entre utiliser l'IA dans son coin, faire des essais, des expériences et de véritablement se l'approprier? Évidemment, c'est une question, d'honnêteté vis-à-vis de soi-même. Donc au pro de l'accompagnement, si aujourd'hui tu es un pro de l'accompagnement, que tu es coach, consultant, formateur, spécialisé dans l'accompagnement entrepreneurial, alors tu aides déjà tes clients à lancer leur activité, à développer leur offre, à se positionner, à construire leur stratégie, à affiner leur communication et parfois même à créer des outils d'IA, des applications. On voit de nombreuses applications aujourd'hui. La réalité de ton métier, tu le sais, ton métier est directement touché par l'IA. Hein, donc de plus en plus de clients risquent de se tourner, et le font déjà, vers des agents IA. Et donc si tu n'intègres pas, cette technologie dans ton offre, mais surtout, en fait, dans ta manière d'accompagner, en fait, juste, c'est un petit peu plus subtil ici. Si tu n'intègres pas l'usage de l'IA, de ton client, dans ta manière de communiquer avec lui et dans ta manière de l'accompagner, alors tu risques effectivement de ne plus, être crédible à ses yeux. Et il y a un hack, c'est le hack de changer de posture. Plutôt que de rester dans une posture, d'expert face à un agent IA, et il y a de grandes chances que tu perdes ce match, l'idée, c'est de se positionner comme un facilitateur IA. Ça veut dire que tu ne te positionnes plus comme étant le sachant. Et tu vois, si tu te compares avec, un autre sachant, ChatGPT, tu as de grands risques de perdre le match. Donc l'idée, c'est d'adopter cette nouvelle posture. Et tu vas toujours travailler sur les points douloureux des clients que tu accompagnes. Donc, en général, les indépendants, les entrepreneurs, ils font face à des difficultés à trouver et attirer de nouveaux clients, à créer une offre pertinente et différenciante. Ils sont fatigués de créer du contenu, ils ont peur d'être remplacés par l'IA, surcharge de tâches, manque de processus. Donc, tous les coachs, tous les formateurs, tous les consultants qui soutiennent les entrepreneurs, les indépendants dans la partie organisation. Les finances, donc il y a toujours des problématiques des revenus irréguliers, des dépendances à quelques clients. Il y a beaucoup d'instabilité au niveau des finances. La relation client, difficulté à instaurer la confiance, à gérer les attentes. Et il y a aussi des problématiques au niveau de l'identité, de la posture et souvent un sentiment d'être dépassé et d'être seul. Et c'est la raison pour laquelle ils peuvent se tourner vers un accompagnement. Donc toi, en tant que facilitateur IA, euh, tu aides ces entrepreneurs à transformer leur blocage en levier grâce à l'IA dans un cadre collectif, structuré et soutenant. Et c'est ce dernier point qui va faire toute la différence. Donc, c'est de vraiment, c'est pas forcément de te présenter toi comme étant un expert IA et d'avoir la solution technique, l'application révolutionnaire qui va aider ton client. C'est pas cette posture. Parce qu'à moins que tu sois vraiment un développeur, un builder, t'aimes construire des solutions techniques, mais c'est peut-être pas ton cas. Toi, tu es vraiment dans le côté facilitation. Tu vas mettre en lien le potentiel de la technologie avec le potentiel de l'entrepreneur et l'aider à travailler sur les difficultés qu'il rencontre. Alors ça, pour moi, c'est une leçon que j'ai appris avec les arts martiaux. Je pratique les arts martiaux depuis 2008. Voilà, depuis 2008. Donc ça fait un paquet d'années. Et en fait, il y a vraiment quelque chose que j'ai complètement intégré, c'est le concept de non-résistance, de ne pas résister, de ne pas
aller en confrontation directe avec l'autre parce que si tu te confrontes à l'autre, alors la tension augmente et ça devient de plus en plus difficile et ça risque de casser. La relation risque de casser, le corps risque de casser. Donc il y a vraiment une idée d'accueillir en fait l'énergie de l'autre, d'aller dans son sens pour ensuite récupérer cette énergie et la réorienter. C'est-à-dire que l'autre est déjà à fond avec l'IA, a déjà des usages au quotidien avec ChatGPT, avec certains agents, avec Manus, avec Lovable, avec des applications. Et en fait, plutôt que toi de te mettre à vouloir prouver ta valeur par rapport à la valeur d'un usage de l'IA, voire même à erreur, de vouloir démonter l'IA pour prouver que ça fonctionne pas comme il faut et que ça fait des erreurs et tout ça, erreur, c'est plutôt de se dire, OK, j'entends ce que tu as comme usage, allons voir ce que tu fais et voyons ensemble comment tu vas pouvoir avoir un usage encore plus pertinent et bénéfique pour toi, pour tes clients, pour ton entreprise. C'est ça la posture de facilitateur, la non-résistance. La posture de facilitateur, c'est exactement ce que j'ai appris pendant toutes ces années de pratique, de ne pas se confronter directement, mais être plutôt dans l'absorption, la non-résistance, et ensuite tu prends cette énergie et tu la réorientes intelligemment. Et ça devient une énergie créatrice. Donc, face aux agents IA, plutôt que de faire face comme s'ils étaient des concurrents, toute l'idée est d'entrer dans une posture de facilitateur. Et ton rôle, et là c'est super important de comprendre ça, si tu veux rester crédible, ton rôle aux yeux de tes clients, tu deviens celui qui va les aider à s'approprier l'agent IA, les outils IA. Celui qui connaît déjà bien leurs douleurs, leurs difficultés, celui qui continue à faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire soulager, faciliter, aider à se sentir mieux, rendre les choses plus compréhensibles, plus efficaces. Donc tu ne changes pas de métier. Toi, tu t'actualises. Tu mets à jour ta manière d'accompagner. Tu ne changes pas de métier, tu continues dans ton cœur de mission, mais tu intègres l'usage de ces outils IA dans ton offre, dans ton accompagnement, dans ta pratique professionnelle. Ça, c'est ce que commencent à faire beaucoup de professionnels d'accompagnement. Mais là, observe bien, il y a une distinction. C'est que dans ton offre et ton accompagnement, tu prends en compte aujourd'hui ce qu'on appelle le shadow IA, cet usage spontané, sauvage de tes clients dans ton domaine. Le shadow IA, c'est le phénomène que derrière l'expert, le médecin, l'enseignant, derrière le sachant, ben, on va quand même vouloir se débrouiller tout seul. Et donc, en fait, le sachant, le médecin, l'expert, il va même pas être au courant de ce que fait l'autre, en fait. Il le fait dans son dos. Et bien souvent, si tu n'es pas conscient de ça quand tu es un expert toi-même, tu risques vraiment de complètement te décrédibiliser. Donc, ce qui va être important, et on va le voir maintenant, c'est où en sommes-nous dans l'adoption de l'IA. Tu dois absolument comprendre ça si tu veux te positionner de manière pertinente et intelligente dans ce paysage. Chez les indépendants, nous sommes encore dans une phase de curiosité, d'intérêt, d'expérimentation. Donc les chiffres nous disent que 60% des indépendants se disent prêts ou intéressés par l'IA et son usage. Mais, et là c'est là où c'est hyper important, seulement 30% déploient réellement l'IA au quotidien dans leur activité. Et dans les 30%, il y a de nouvelles problématiques qui émergent. Quand tu utilises un outil, au début tu le découvres, ensuite tu l'utilises et ensuite c'est toujours un apprentissage continu. Il y a de nouvelles problématiques qui émergent. Tu veux aller plus vite, tu veux être plus efficace, tu veux mieux comprendre, tu veux maintenant faire ça alors que tu n'y avais pas pensé, etc., etc. Le risque d'être dépassé, si aujourd'hui tu ne parles pas du quotidien et des usages concrets que les indépendants ont avec l'IA, tu risques de passer pour quelqu'un d'has-been. Voilà, je me répète peut-être ici, mais en fait, si tu ne prends pas en compte que ton client, aujourd'hui, il est plus à cheval, il est plus à vélo, il roule avec une voiture, alors tu peux lui donner tous les bons conseils pour monter à cheval, pour aller plus vite à cheval. Si lui, en fait, il n'utilise plus le cheval, il a trouvé un véhicule plus rapide,
Ben, en fait, il va vraiment même pas te regarder, en fait. Il va pas te regarder, il va pas t'écouter, il va pas te considérer et peut-être qu'au fond, tu as la solution pour lui. Et lui, il ne le sait pas forcément. Mais si tu lui parles comme ça, sans considérer que, en fait, il est dans une voiture, alors que toi, tu lui parles comme s'il était sur un cheval, bon, tu as compris l'histoire. En tout cas, j'espère. Donc, le vrai défi du facilitateur IA, ton rôle, c'est d'aider à franchir un cap. Sortir de la simple phase d'expérimentation, passer du bricolage individuel à une appropriation durable, créer une intégration structurée et génératrice de vraies valeurs. Et ça, c'est la vraie question. Une étude récente du MIT a révélé que 95% des projets IA dans les entreprises ne sont pas encore aujourd'hui rentables. Ça ne veut pas dire que ces entreprises sont sur la mauvaise voie. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une phase d'expérimentation qui est indispensable. Et ces entreprises sont déjà en train de prendre une longueur d'avance sur celles et ceux qui n'ont pas encore essayé. Hein, si tu commences à faire du tennis 1 an avant ton pote, forcément, tu vas prendre une longueur d'avance, même si tu as perdu tous les matchs, même si tu as envoyé la plupart de tes balles en dehors du cours de tennis. Hein, tu prends forcément tu gagnes forcément un avantage sur ton concurrent. Alors, peut-être que là, à ce stade de notre conversation, tu te dis que je n'ai pas le niveau, je ne m'y connais pas assez, je ne suis pas un expert. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de devenir un expert en IA. Surtout si tu ne te présentes pas comme tel. Ce qui compte, c'est d'adopter la posture de facilitateur IA. Concrètement, ton rôle, c'est d'être celui qui apporte un éclairage, celui qui crée un environnement de confiance, celui qui facilite la mise en relation, la collaboration, celui qui rend possible l'apprentissage, l'intégration, l'appropriation. Donc comment tu fais ça? Bien, de ton côté, tu connais ton sujet. Donc tu vas potentiellement sélectionner ou recommander des contenus pertinents en lien avec la douleur, le pain point, la difficulté que rencontre ton, ton groupe d'indépendants, ton groupe d'entrepreneurs. Tu donnes accès à des espaces pour apprendre et travailler ensemble avec l'IA. Aujourd'hui, l'IA, c'est un vrai, vrai centre d'intérêt, donc tu vas capter l'attention. Et puis, tu vas faciliter le chemin sans avoir à amener toi-même le contenu d'expert. Et si besoin, tu peux même faire intervenir ChatGPT, un agent IA, pendant tes ateliers, tes sessions, pour amener cette expertise technique. Je l'ai fait dans d'autres lives. C'est-à-dire que je demande en live à Grok de répondre aux questions techniques, ou même potentiellement de répondre, et c'est là où c'est fou, de répondre aux questions des participants. Donc, tu n'as vraiment pas besoin d'être un expert. Et le grand avantage dans cette... Parce que là, je te livre une véritable stratégie hyper puissante parce que en mettant en place cette stratégie de pionnier, tu facilites aussi ton propre apprentissage. Tu accélères ta propre appropriation de l'IA. Et donc, tu vas vraiment gagner en compétences et tu vas le faire avec eux parce que toi aussi, tu as besoin, en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, de monter en compétences. Mais toi aussi, il te manque finalement cet environnement collaboratif, cette énergie collective. Et tu vas pouvoir t'enrichir des uns et des autres parce qu'il va y avoir des personnes dans ton groupe qui vont être meilleures que toi, ou sur un outil, ou sur un autre, ou sur une application. Donc, ici, rien de descendant. On n'est vraiment pas du tout dans le modèle et c'est là où il faut bien comprendre la, la transformation profonde que nous sommes en train de vivre, y compris au sein des organisations. C'est horizontal, c'est collectif. Nous sommes tous face à ces énormes enjeux pour apprendre, expérimenter, s'améliorer et faire en sorte que l'IA ait un impact réel sur notre chiffre d'affaires, améliore la qualité de ce que l'on offre, transforme notre vie et celle de nos clients. Donc, est-ce que ça te parle, cette énergie collective? Alors voilà,
aujourd'hui, je t'ai présenté le projet Tadoria. C'est mon projet de facilitation. C'est toute l'idée de rassembler des coachs, des formateurs, des consultants, des personnes qui se sont positionnées aujourd'hui, pour aider les indépendants, les entrepreneurs et qui, cherchent un collectif, un club, dans lequel ils vont pouvoir faire évoluer leur posture, passer d'une posture d'expert à une posture de facilitateur. Et c'est la raison, c'est pour vivre cette transition d'expert à facilitateur que j'ai créé le club Facilitadoria. Et dans ce club, il y a un premier projet collaboratif, il y en aura d'autres, il y aura peut-être le tien, qui seront soutenus par tout l'écosystème du club. Donc le premier projet, et je me devais de lancer le club avec mon propre projet de facilitation, à la fois pour ouvrir le chemin, ouvrir la voie, mais montrer aussi comment on fait. Et en rejoignant le club, tu auras accès aussi aux coulisses de ce projet Tadoria. Tu vas pouvoir découvrir comment je m'y prends, les outils que j'utilise, à la fois bénéficier des apprentissages et avoir des moments aussi de victoire et de célébration, mais aussi de voir quelles sont les véritables difficultés au quotidien que j'ai pu rencontrer et ce que j'en ai appris. Donc, toute l'idée, c'est le projet Tadoria, auquel toi, tu peux participer en tant que facilitateur pour pouvoir vivre cette actualisation et en quelques semaines, quelques mois, te présenter d'une manière nouvelle, t'aligner aux nouveaux besoins émergents et développer ton activité à l'ère de l'IA et potentiellement générer beaucoup plus de chiffre d'affaires, avoir beaucoup plus d'impact et être reconnu comme un pionnier dans ton domaine. Et je vais terminer cette conversation sur ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la majorité des domaines, à moins que tu aies des noms en tête, il n'y a pas de facilitateurs qui sont reconnus dans ce domaine. Ça veut dire qu'il y a de la place dans tous les domaines. Que tu sois dans le domaine du marketing, de la communication, de la rédaction de contenu, que tu sois dans l'accompagnement commercial, dans l'accompagnement en communication, que tu sois dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, dans le domaine du e-commerce, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine du tourisme, quel que soit ton domaine, je te lance le défi de me donner un nom de quelqu'un qui s'est positionné comme étant un facilitateur avec cette posture. Et si tu es toi le premier à le faire, alors c'est toi qui vas en bénéficier. Tu vas prendre le risque, c'est sûr que c'est un risque, c'est une vraie décision et c'est un engagement. Mais si tu prends cet engagement, alors tu as beaucoup à gagner derrière en fait. Donc voilà, c'est la conversation que j'avais envie d'avoir avec toi aujourd'hui. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. On est au tout début de ce projet Tadoria. Si tu veux rester informé de la suite, le lien est en bio ou en description pour aller pour rejoindre le club Facilitadoria. Toutes les informations, elles sont sur le site. On reste en contact. Donc, je suis en live sur TikTok. Je publie aussi des contenus sur YouTube. On reste en contact et je te dis à la prochaine vidéo.